Radio Vallée, Radio-Vallée, première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, bien sûr Radio Vallée, Côte d'Azur, sur vos 3 fréquences, 97.5, 101.2 et bien entendu le 100.9 FM dans la vallée de la Vésubie et de la Tinée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur dans l'invité de la semaine, que bien entendu vous pouvez retrouver en vidéo sur Facebook et bien entendu sur tous les réseaux sociaux de Radio Vallée Côte d'Azur, c'est monsieur le maire, monsieur Alberti. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien. Avec le beau temps, le soleil. Tout va bien. Tout va bien. On est déjà au printemps. Exactement. Mois de mars, alors, monsieur le maire, donc dans cette semaine, donc de l'invité de la semaine, vous êtes le maire de la Brigue. Donc ça fait bientôt 5 ans, on peut le dire, que vous êtes maire de la Brigue. À quelques mois près, oui. 2 mois près, c'est ça, oui. Alors, justement, pouvez-vous nous faire un petit peu un petit bilan de ces 5 dernières années ? Bien, donc 5 années, comme on l'avait dit d'ailleurs quand on a été élu, on s'est polarisé sur la vie de tous les jours des habitants de notre village, qu'ils soient habitants à l'année ou simplement touristes, voire résidents d'été, par des petits travaux d'amélioration de la vie quotidienne, comment dirais-je, de l'enrobé sur les routes périphériques, etc. Et ça nous a permis aussi de ne pas contacter de nouvel emprunt, donc désendetter la commune, bien qu'elle avait un niveau d'emprunt qui était tout à fait décent, mais néanmoins on l'a baissé puisque pratiquement on n'a plus qu'un emprunt et il doit nous rester 60 000 euros dans le cours au jour où je vous parle, donc ce qui est, on peut pas dire négligeable, mais presque pour une Bien commune sûr. comme la nôtre. L'idée c'est de dire, notre idée c'est de dire, il faut un cycle où on fait des petits travaux avec d'ailleurs le personnel communal parce que l'hiver on ne veut pas travailler toujours dehors. Cette année on a eu la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de neige, donc le personnel a pu faire des petits travaux ou des entreprises. Et après de faire un autre cycle avec des investissements plus lourds où on peut faire comment dirais-je, des projets plus importants en contractant des emprunts, puisque bien sûr on ne peut pas le faire en fonds propres en permanence. Bien sûr. Donc voilà, on va finir donc ce cycle parce que il n'est pas question d'attaquer un grand projet juste avant les élections pour essayer de se faire réélire, si tant est qu'on se représente. Mais bon, on préparera. C'est comme la terre. Oui. Nous sommes des paysans. Il faut labourer avant de semer. Voilà. Nous avons labouré au prochain, quel qu'il soit, de semer, quoi. Voilà. La terre sera prête. Voilà. Alors justement, en parlant d'emprunt, elle a encore beaucoup d'emprunts, la mairie de la Brigue ? Non, très peu. Très peu. Il doit nous rester, début 2019, il doit nous rester 60 ou 65 000 euros. Ah oui, en effet. Dans le cours, donc D'accord. c'est, on va dire, négligeable. Exactement. Négligeable. Voilà. Alors justement, deuxième question, monsieur le maire. Justement. Que s'aime-t-on? Exactement. Qu'est-ce qu'on s'aime? Donc d'abord, je vais parler de la vallée. Bien sûr. Je suis fortement attaché, moi, au village. Je suis natif de là-haut, mes parents, mon père et ma mère étaient de la Brigue. Mais je suis aussi attaché à la vallée parce que je pense qu'un village, quel qu'il soit, aucun des 5 ne peut faire quelque chose tout seul sans travailler avec les autres. Et c'est comme ça qu'on va arriver à des choses intéressantes, à mon avis. Et là-dessus, je dois avouer que la communauté d'agglomération de la Riviera française, la CARF, nous aide bien puisqu'on mutualise plein de choses, y compris avec les villes du littoral, parce qu'on est complémentaires, je veux dire, on est très complémentaires. On en parlera peut-être après au niveau du tourisme, mais on est très complémentaires. Dans la vallée, on a 2 problèmes. Le premier problème, c'est la route. La 6204, pas en elle-même, elle va pas plus mal qu'une autre, au contraire, même s'il y a quelques virages un peu plus serrés, mais c'est pas très grave. Mais on a un chantier, le chantier du tunnel de Tende qui est arrêté, depuis un moment déjà. Et moi, je suis, contrairement à ce que disent certains, mais chacun a le droit d'avoir son avis, je suis pour le percement de ce tunnel. Ça me paraît indispensable. L'ancien tunnel est trop vétuste, trop dangereux. Au moindre incident, la route serait fermée, ce qui serait la mort, mais la vraie mort de la vallée, quoi. Aujourd'hui, on est malade, mais on pourrait mourir, quoi. Parce que si on devient un cul-de-sac, ça devient intenable. Donc ça, c'est important. On peut pas faire grand-chose, c'est les Italiens qui ont la main, au travers de l'ANAS. Bon, un problème d'entreprise qui a été
mise de côté, on va dire, une procédure en cours, d'autres entreprises qui veulent pas suivre. Je pense qu'il va y avoir un nouvel appel d'offres européen, donc ça va prendre du temps, mais néanmoins, on est là, nous, pour essayer de pousser dans la vallée au maximum pour que ce chantier reprenne et qu'enfin, on puisse circuler normalement, pas plus, entre, on va dire, pour simplifier, Conéo et Nice, pour dire quelque chose. Voilà. Le deuxième sujet, c'est le train. Alors c'est vrai, ce train, il est sûrement pas rentable, etc., etc., mais je pense que on peut pas raisonner au niveau de chaque ligne en France pour dire que toutes les lignes doivent être rentables. Je pense que les bonnes lignes doivent payer les mauvaises au sens rentabilité, je veux dire. Hein. C'est une moyenne, Voilà. On a une ligne de chemin de fer exceptionnelle, je pense, qualitativement. Elle passe dans un endroit extraordinaire. Des tunnels en escargot qui sont presque uniques, pas au monde, mais il y en a pas beaucoup. Il faut absolument que ce train roule à une vitesse normale. Aujourd'hui, il roule à une vitesse réduite parce qu'il y a encore une tranche de travaux qu'on estime entre 80 et 100 millions suivant la température ambiante, mais peu importe. Il y a une discussion entre la France et l'Italie pour savoir qui va payer ou comment on se partage avec une vieille convention de 1970 où on me surine depuis cette date presque qu'on va la réviser. Bon, aujourd'hui, la France et l'Italie, c'est pas le grand amour, ils s'embrassent pas sur la bouche, mais ça peut changer. Et j'espère, en tous les cas, parce que nous, avec nos amis italiens, qu'ils soient du côté de Ventimiglia avec Tirol, tout ça, ou du côté de Cuneo avec Limone, Rocavione, etc., on est en excellent terme, tous les maires sont en excellent terme. Nous, on souhaite qu'une chose, c'est que ce train remarche normalement, à des fréquences normales, ce qui permettrait à des gens d'aller même travailler à Nice, puisqu'il y a bien des gens à Paris qui font 1h30 de transport en commun. C'est vrai. Et pour aller d'un endroit mauvais à un endroit mauvais en termes de pollution. Nous, on prendrait d'un endroit moyen en termes de pollution, on les amènerait dans un paradis non pollué. Donc, on peut pas dire mieux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les deux sujets dans la vallée importants, à mon avis. Juste 2 mots sur le tunnel des Rolles. Il faudrait qu'il finisse aussi, parce que là aussi, on peut attendre un quart d'heure. Et à mon avis, cet été, ça va être encore très chaud, quoi, quand les Italiens vont passer. Bien qu'il y en ait de moins en moins qui passent, parce qu'ils ont compris qu'il valait mieux passer par le col de Nave, voire même par Savone. Et après, c'est la Brigue. La Brigue, c'est mon village, donc j'ai pas vécu temps plein, mais j'ai usé mon short l'été pendant les vacances quand mes grands-parents étaient là. Et donc, ce village, il a l'avantage, ça peut être un inconvénient pour les commerçants, mais c'est un avantage, c'est qu'il n'est pas sur la départementale. Donc il est très calme, très reposant. Je pense qu'il est encore, comment dirais-je, il a été bien préservé en termes de patrimoine. On a terminé et le plan local d'urbanisme, donc les nouveaux droits à construire, puisque le plan d'occupation des sols a été rendu obsolète. Il est opérationnel depuis presque un an, au mois de mai de l'an dernier. Donc aujourd'hui, on a toujours pu construire, mais on a créé des zones d'extension où on pourrait faire et de l'habitat et de l'artisanat. Et donc on est prêt, là, au niveau urbanisme, on est prêt. On est prêt à recevoir les gens qui viennent nous voir, il n'y a pas de souci. Et on veut sauvegarder le patrimoine. On travaille actuellement sur les 2 chapelles qui sont sur la première place, la place Saint-Martin, avec l'association des pénitents blancs qui s'est recréée. Là aussi, c'est du patrimoine humain, quoi. Hein. C'est une association qui existait, c'était un peu les restos du cœur du début du siècle dernier. Mon grand-père y était, enfin plein de gens, donc voilà. Et donc on travaille là-dessus. Les chapelles vont être restaurées pas cette année parce qu'il faut chercher les financements, mais à moyen terme, je pense, si ce n'est à court terme. On va travailler aussi sur Notre-Dame-des-Fontaines, la fameuse chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes, même si j'ai pas trouvé de ressemblance entre la chapelle Sixtine, en termes de fresques, je veux dire, et nos fresques, mais enfin, bon, elles sont pour le moins originales et de grande qualité, très bien conservées. Donc on va travailler sur une amélioration de l'accueil, etc. On est en train de travailler là-dessus avec l'architecte des bâtiments de France, entre autres, on va y arriver. Donc ça, c'est 2 grands sujets, parce que la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, c'est pratiquement 10 000 visiteurs par an, quoi. Hein. Ah oui, quand même. Pour un village comme le nôtre, c'est pas nul, quoi. Hein. Non. Ce sont des gens qui s'arrêtent, qui vont prendre un café, qui vont manger au restaurant, etc. Et puis ça fait connaître la Brigue, quoi. C'est très bien, quoi. Hein. C'est quand même un village où il y a 7 monuments classés historiques, voilà.
Alors certains diront que c'est un inconvénient parce que on est partout protégé, mais moi je trouve que c'est un avantage. Je suis très attaché je trouve que le futur doit se bâtir sur le passé. Sinon on n'est pas bon, quoi. Enfin, dans nos villages, je veux dire. Bien sûr. Nous ne sommes pas une ville moderne, nous sommes ni Singapour ni Hong Kong, voilà, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà un peu, si vous voulez, les grands thèmes, les grandes idées. Il y a du travail parce que c'est tôt ou tard on va vers le problème financier. Oui. Toutes les collectivités locales sont en restriction budgétaire. Il y a tout projet communal, vous allez chercher le département pour vous aider, la communauté d'agglo, la région, la France, l'Europe. Ah oui, l'Europe. Et à tous les niveaux, ça coince un peu, quoi. Là. Donc, il faut, c'est un peu plus long, quoi. Mais on y arrive, hein. Et entre autres, on y arrive avec l'Europe parce qu'on est transfrontalier. Oui. Tous nos projets sont transfrontaliers, donc ils sont plus faciles à mettre en œuvre. Voilà, donc de projets à moyen terme, on va dire. Voilà. Voilà. Écoutez, en tout cas, il y a des idées, il y a des projets, et c'est très bien. Une petite question supplémentaire, alors bien sûr, subsidiaire, si on peut le dire. Est-ce que j'ai un joker? si vous voulez, avec grand plaisir. On va faire comme faisait Patrick Sabatier, justement, voilà. Voilà. Ou justement Coluche avait à l'époque. Voilà. En parlant bon souvenir, entre parenthèses. Là, c'était. Et en parlant de Coluche, qui nous a quittés il y a une trentaine d'années, on fait un petit clin d'œil à les Restos du Cœur, hein, bien entendu en ce moment, la campagne de pub. Donc à tous les auditeurs qui nous écoutent, bien sûr sur Radio Vallée, allez-y, faites un don au Restos du Cœur. Il faut que ça continue. Bien entendu, il y a encore des personnes qui meurent de faim, donc il faut vraiment. Qui est pas normal en France. Qui disait Coluche à l'époque, hein. Donc on peut pas mourir de faim en France, c'est pas possible. Voilà, exactement. Donc allez-y et bien entendu, vous pouvez aussi acheter le CD qui va être en vente dans les jours qui vont venir. Il y a le concert qui va être sur TF1. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas, justement, le CD je crois il est autour de 15 € et c'est quasiment intégralement reversé. On croyait que c'était quelque chose de provisoire. C'est devenu pérenne, ce qui est un peu dramatique. Oui. Alors, monsieur le maire, justement, l'année prochaine, c'est des élections. Est-ce que vous allez vous représenter? Ça, c'est la petite question mystère, ça. Bon, je vais pas jouer le joker. Je suis pas joueur, donc je joue pas le joker. Mais vous allez voir, la réponse, elle est pas mieux. Je sais pas. Bon, alors, écoutez. Je sais pas pourquoi. Non pas pour vous dire oui ou non. C'est parce que quand on s'est présenté, donc il y a 5 ans maintenant, on s'est présenté une équipe. On va dire de copains, de copines. Bien sûr. Mais on n'a pas la parité, on n'y arrive pas à avoir la parité. Je vais vous dire, on n'arrive pas. Bon. On n'est pas obligé, nous, dans nos villages, notre taille nous oblige pas, mais bon. Et donc, si cette équipe, peu ou prou, on n'est pas à 1 ou 2 près, et continue, je continuerai. D'accord. Moi, je considère, si vous voulez, que le maire d'un village, je ne parle pas des grandes villes, c'est le capitaine d'une équipe, d'un conseil municipal. Donc, ils travaillent comme les autres. Bien sûr. Mais les autres font aussi leur œuvre. Parce que il n'y a pas que le capitaine qui marque des buts. Voilà. Donc, et si donc les gens ne partent pas pour des raisons qui leur sont propres, sur lesquelles je ne demanderai même pas pourquoi ils veulent pas partir, je partirai pas. Ça ne changera pas ma vie. Ma vie professionnelle est terminée. J'ai 70 ans cette année. Donc, j'ai pris ma retraite il y a déjà quelques années. Je veux pas faire de carrière politique, c'est trop tard. De toute façon, j'ai toujours dit qu'il fallait pas faire de carrière politique parce que c'est un peu le défaut. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est un peu le défaut de franco-français où il y a des gens qui n'ont fait que de la politique toute leur vie et ils font des lois pour des gens qui ne font pas de politique. Donc il y a quelque chose il manque l'apprentissage, quoi, quelque part, vous voyez. Donc moi j'ai toujours dit 2 mandats, aucun cumul. Voilà. D'accord. Donc ce que je peux vous répondre, ça c'est sûr. 2026, si vous me posez la même question, je vous dirai non. Voilà. Très bien. Ah bon, rendez-vous en 2025 alors. Il n'y a pas de souci. Alors, on va faire aussi une petite parenthèse. Alors, tout à l'heure, on parlait de la CARF. La communauté d'agglomération de la Riviera française. Oui. Justement, pouvez-vous un petit peu, ce que la CARF a pu vous apporter ces dernières années. Alors, c'est vrai que je vous en parle pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a quelques années, la Vallée était contre la CARF. C'est vrai. Alors aujourd'hui, la Vallée. Ouais. La Vallée. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir justement votre point de vue, monsieur le maire, sur l'arrivée de la CARF.
Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif ou négatif et qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter? Alors, à l'époque, bon, j'étais pas du tout dans le coup, je travaillais encore, donc j'avais d'autres préoccupations. Mais l'idée, je crois, dans la vallée, c'était de créer une communauté dans la vallée. Alors, la taille critique n'était pas atteinte, 7000 habitants. Oui. Bon, la CARF, aujourd'hui, on va arrondir, c'est 70 000 habitants, donc 10 fois plus. À peu près, oui. C'est une petite communauté d'agglos, oui. Mais c'est pas un inconvénient pour moi, c'est un avantage. Parce que nous sommes 15 maires, 15 communes, donc 15 maires. On se connaît bien maintenant, on a travaillé ensemble, avec nos qualités et nos défauts. Bien sûr, Personne n'est parfait, mais on se connaît bien, on sait où on va. Il y a une bonne entente entre ces 15 maires. Il y a une très bonne entente. Ça, c'est bien. D'accord. Ça se passe très très bien. On a des bureaux réguliers, minimum tous les mois, qui nous permettent de prendre des grandes options. Donc tous les mois, vous réunissez. Hein, systématiquement. Les D'accord. 15 maires, bon, sauf celui qui peut pas y être ce jour-là. Bien sûr. 15 maires se réunissent et on prend les décisions qui s'imposent en termes budgétaires, en termes de fonctionnement, en termes de transfert de compétences. Bien sûr. Certains sont imposés par la loi NOTRe, mais d'autres sont facultatifs, donc on les prend pas, etc. Ça se passe très bien. Chacun a son mot à dire. Chacun a pris un peu quelque chose dans sa spécialité. Moi, je m'occupe, par exemple, de la commission d'appel d'offres, parce Bien que sûr. bon, c'était mon métier. Enfin, j'ai participé à plein d'appels d'offres dans ma vie, donc chacun y va de sa compétence. Mais on se réunit, on prend pas de décision en solo, personne. D'accord. Donc, on prend toujours des décisions collectives. Ça, c'est le côté, je dirais, fonctionnel, qui est intéressant. Maintenant, de façon pragmatique. Il y a deux sujets dans lesquels la CARF nous a déjà apporté et va encore nous apporter. Le premier sujet, c'est la mutualisation des moyens. Quand vous faites un appel d'offres, par exemple, je donne un exemple qui est récent pour l'entretien des bouches incendies. Oui. Voilà. C'est devenu une compétence CARF depuis peu de temps. D'accord. Si vous faites un appel d'offres, nous, par exemple, dans notre village, on doit avoir une dizaine en comptant comptant fort. Nous, on a fait un appel d'offres, il y en a plus de 2000. D'accord. Le prix unitaire est pas tout à fait le même. J'imagine. Pas tout à fait le même, parce que c'est des emplois à plein temps pour une société, ce qui se comprend, hein, je veux dire. Je suis pas en train de dire la société profite des petites entreprises. C'est normal, c'est logique, mais on en profite. On en profite, c'est-à-dire que ramener à chaque habitant, l'entretien des hydrants coûte moins cher. Oui. Et peut-être mieux parce que la personne tourne, s'il y a un problème, il y a une permanence, y compris le week-end, etc. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. On a récupéré, mais ça il y a longtemps, la compétence ordures ménagères. Dans la vallée, les ordures ménagères ont diminué en coût, la taxe des ordures ménagères. Donc ça a diminué. Et D'accord. Une taxe qui diminue, aujourd'hui on peut en parler, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Vous avez remarqué, Je confirme. Vous confirmez. Voilà. Je sors pas mon joker. Voilà. Donc, pourquoi elle a diminué? Là aussi, parce qu'il y a l'effet de volume. Il est évident que les camions qui relevaient pour 7000 habitants dans la vallée et qui en relèvent pour 70 000, c'est une structure différente, etc. Donc, on en profite. Mutualisation des moyens. On a des compétences aussi en termes humains à la carte qu'on peut aller chercher en tant que besoin. Un exemple, l'État, dans sa grande mansuétude, a abandonné l'instruction des permis de construire. Il faisait gratuitement avant. Voilà. Et d'un coup, ils nous ont dit, non, c'est fini, nous on le fait plus. Débrouillez-vous. On vous donne des sous. Ah non, on vous donne pas d'argent. On vous donne la fonction, mais pas le... Et donc, c'est au niveau de la carte qu'on s'est organisé, parce qu'il est évident qu'on pouvait pas avoir dans chaque commune une personne qui s'occupe des permis. Donc, au niveau de la CARF, au travers d'ailleurs de Menton, on a mutualisé avec les équipes d'urbanisme de Menton, on a ce service qui marche très bien, parfaitement. Donc voilà, ça c'est des exemples concrets. Là, on vient de faire un appel d'offres pour les transports, puisque c'est aussi une compétence. Bien sûr. CARF, bon, c'est pas encore fini, mais dans la vallée, il va y avoir une fréquence de cars augmentée. Aujourd'hui, on a 3 allers-retours, on va passer à 6 allers-retours par jour. Ça c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. D'accord. Avec, il y aura un grand bus qui monte jusqu'à Breil, et puis à partir de Breil, on met des midi-bus, des bus moyennes, 30 places, parce que pour monter à Saorge, à la Brigue, c'est plus pratique. Et ils vont tourner en permanence entre Breil et Tarbes, donc ça va amener de la mobilité entre les différents villages, parce que le médecin, le dentiste, je sais quoi, moi, le chat amené chez le vétérinaire, enfin, peu importe, il y a toujours des trucs à faire. Donc, pour moi, ça, c'est du positif. Mais, je pense aussi, il y a quelque chose sur lequel on peut, comment dirais-je, prévoir une évolution très importante, c'est le tourisme.
Je m'explique. On a peut-être du mal, nous, à attirer un Japonais pour venir passer une semaine à Tende, à la Brigue, Bray, ou peu importe, dans la vallée. Voilà, comme ça on met pas de nom. Par contre, peut-être cette personne viendra volontiers, je dis n'importe quoi, à la fête du citron de Menton, et quand il est à la fête du citron, il suffira de l'informer qu'on peut aller visiter, bon, c'est peut-être pas la bonne saison, mais si c'est une autre saison, la vallée des merveilles, ou la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, ou le monastère de Saorge, etc., etc. Donc on va amener des gens qui ne venaient pas avant. Parce qu'on a cette, comment dirais-je, ce souffle amené par le bord de mer, où les gens viennent peut-être passer une semaine au bord de mer, mais peut-être que plutôt que se faire griller 7 jours au soleil, pendant un jour, ils veulent aller prendre le frais l'été, même pour venir visiter notre vallée, ou peu importe, hein. Bien sûr, bien sûr. Il y aura le bus, donc le bus. Alors, pour vous donner un exemple aussi, on se modernise, puisque tous les bus auront le Wi-Fi permanent, D'accord. l'USB, des écrans en temps réel, et une application qui permet de savoir à quelle heure va passer le bus quand vous attendez un arrêt. Donc vous voyez qu'on se modernise dans la vallée. Ah oui, je vois ça quand même. Ah oui, bah même, écoutez, d'accord. Même les gens de la Roya se modernisent, vous voyez. Mais ça, c'est un plus à mener aux gens, parce qu'il est évident que vous devez prendre le bus. Si vous savez à quelle heure vous devez le prendre, parce qu'il arrive, c'est quand même pratique, quoi. Moi, je sais que ça existe sur Nice, c'est très pratique, hein. Ah oui, très pratique. Ça, on peut le reconnaître. Voilà. Donc, pour moi, la carte, c'est très bien, ça a la bonne taille. Donc, c'est positif. Pour moi, c'est positif. Très bien. Et je pense que celui qui dit que c'est pas positif, c'est des, on va dire pas des réminiscences, mais c'est parce qu'il veut pas le dire. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu. Le temps passe très très vite. Eh oui. On est déjà à plus de 20 minutes. En tout cas, excusez-moi. Mais non, au contraire, je suis trop long. Non, c'est très très intéressant. On couperait au montage. Non, promis, on coupe rien, nous, ici. C'est vraiment très intéressant et très agréable. Avant de se quitter, avez-vous un dernier mot à dire aux auditeurs de Radio Vallée? En 2025, alors. Rendez-vous en 2025. Voilà. Avec le Joker ou pas? On verra bien. On en reparlera. Merci beaucoup, monsieur le maire. À très bientôt sur Radio Vallée. Merci à vous. Prochain rendez-vous de l'invité de la semaine sur Radio Vallée sur vos 3 fréquences. Donc, bien entendu, sur le 100.9 FM, 101.2 et le 87.5 FM dans la vallée de la Roya et Bévéra. Donc, prochain rendez-vous la semaine prochaine. Et bien sûr, allez sur le Facebook de Radio Vallée Côte d'Azur, tout simplement, pour retrouver toutes les infos de l'arrière-pays. Et bien entendu, avec aussi prochainement des cadeaux à gagner. Mais on vous en dit pas plus. À bientôt les auditeurs de Radio Vallée, à bientôt monsieur le maire. À bientôt. Au revoir, à bientôt sur les ondes de Radio Vallée.